Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Edimorph. Donc à la suite de la première vidéo que nous avons présentée sur les arguments contre la théorie du gap en nous basant justement sur les textes bibliques. Nous avons vu donc au livre de la Genèse chapitre 1 verset 31, lorsque Dieu a fini de tout créer au sixième jour, il a dit que tout ce qu'il a créé est très bon. Donc il n'y avait rien de mauvais au sixième jour de la création. Donc quand certains chrétiens avancent que il y a eu des millions d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, ça ne correspond pas à ce que le texte biblique nous dit dans Genèse 1, verset 31. Donc il n'y avait pas de rébellion en ce moment, il n'y avait aucune perturbation dans l'univers que Dieu a créé. Donc ça c'est le premier argument. Deuxièmement, il n'y a pas eu de mort jusqu'à ce que Adam et Ève désobéissent à Dieu et commettent un péché. Et c'est là où la mort est entrée dans notre univers. Et la mort a frappé l'ensemble des créatures qui se trouvent dans cet univers, y compris les plantes, la végétation, etc. Et l'univers dans lequel nous sommes. Même la loi, la seconde loi de la thermodynamique qui dit que tout est en décadence dans cet univers, c'est un reflet aussi de ce péché originel qui a entraîné beaucoup de corruption dans le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer cette argumentation contre la théorie du gap. Et l'argument que nous aimerions avancer se réfère justement au psaume 90, verset 4. Et dans ce psaume, Dieu nous dit que 1000 ans, c'est comme un seul jour, et un jour, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Parce que, étant donné que Dieu est en dehors du temps, il ne connaît ni passé, présent et futur. Pour Dieu, le passé, le présent et le futur se conjuguent au présent et se déroulent simultanément, contrairement à nous êtres humains qui sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et donc nous avons le passé, nous avons le présent que nous vivons et nous avons le futur que nous ne connaissons pas. Mais Dieu met tout cela dans un même sac, si vous voulez, et tout se passe en même temps. Et donc, certains ont utilisé cet argument pour dire que justement, dans Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu de longues périodes. Donc, quand la Bible dit jour, création de l'univers en 6 jours, les 6 jours se réfèrent à de longues périodes qui renvoient à des millions et des millions d'années. Voilà, c'est l'argument qui est avancé. Aussi, si vous regardez la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 8, fait référence à la même idée de 1000 ans qui renvoie à un jour, ou bien un jour qui renvoie à 1000 ans. Et donc, il est quand même étonnant de voir que ceux qui avancent cette idée d'une longue période de la création qui s'est étalée sur des millions et des millions d'années, si vous leur demandez l'histoire de Jéricho, Josué et sa troupe, son armée, lorsqu'ils ont fait le tour des murs de Jéricho pendant 7 jours comme Dieu l'avait ordonné, si nous devons reprendre la même terminologie dans ce texte de Josué, on se rend compte si on doit comment dirais-je, allégoriser le terme jour de 7 jours, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient en train de faire le tour du mur pendant 7 millions d'années, ou bien même pendant 7000 ans, ou même pendant 70 ans, ou 7 ans. C'est tout à fait invraisemblable. Donc pour vous dire que cet argument ne tient pas à la route, simplement ça veut dire que Dieu est en dehors du temps. Voilà la signification du psaume 90, verset 4. Maintenant,
Un autre élément que j'aimerais ajouter ici dans cet argumentaire, c'est que quand vous prenez également le déluge qui a eu lieu avec Noé, à partir du chapitre 6 de la Bible, donc chapitre 6, 7 et 8, qui parle du déluge, de la préparation justement de l'arc de Noé et du déluge qui a eu lieu. Le déluge, une pluie s'est abattue sur la terre et a remporté la vie de toute personne, tout animal qui était sur cette terre, à part les animaux que Noé a pu faire entrer dans l'arc et sa propre famille. C'est les seuls qui ont survécu à ce déluge universel, global. D'accord? Contrairement aussi à certains qui avancent que le déluge était local, pas du tout, le déluge était universel. Et donc, dire que le même mot hébreu pour dire jour, qui est yom, a été utilisé également dans le livre de la Genèse chapitre 7 au verset 4, lorsque Noé parlait du déluge qui a eu lieu pendant 40 jours. Maintenant, faudrait-il dire, si on veut se référer à ces défenseurs partisans de la théorie du gap, pourrait-on dire que le déluge a eu lieu pendant 40 ans ou bien 40 000 ans? Ça ne ferait pas beaucoup de sens. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Un autre argumentaire qu'on pourrait avancer contre les partisans de la théorie du gap, c'est qu'ils utilisent justement le livre de Job au chapitre 38, verset 4. Et ils nous disent que Dieu était avec ses anges, y compris Satan, lorsqu'il créait le ciel et la terre. Ou encore lorsqu'il recréait. Parce que comme les anges étaient déjà là, donc eux, ils ont assisté à la création du ciel et de la terre par Dieu, ce qui montre que justement, ils étaient là bien avant que Adam et Ève et l'histoire qu'on raconte dans Genèse 1 ne se déroule. Mais lorsqu'on lit le verset 4 du livre de Job, on se rend compte qu'effectivement, cela ne correspond pas à ce que ce verset nous dit. Parce que voilà ce qu'il nous dit. Où étais-je quand je posais les fondations de la terre? Déclare-le si tu as de l'intelligence. Verset 5. Qui a posé ces mesures si tu le sais? Ou qui a entendu le cordon sur elle? Quand les étoiles, verset 7, du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Donc, fils de Dieu ici renvoie aux anges et y compris Satan qui était là. Mais naturellement, comme on l'a dit, cela ne correspond pas à ce que Genèse 1, 31 nous dit. Donc, à la fin de la création, tout était très bon en ce moment. Alors, si Satan était déjà là, ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu nous a dit et ce que ces partisans-là avancent comme argument. Un dernier élément que j'aimerais avancer, donc la terre et le ciel ont été recréés pour l'humanité, d'accord? C'est l'argument qu'on nous avance. Maintenant, quand on regarde le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, au chapitre 21, verset 1, si ce qu'ils disent est vrai, il y aurait une contradiction avec ce verset 1 du livre de l'Apocalypse. Et je lis, il dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ok, ça c'est la fin des temps, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Donc si l'univers dans lequel nous sommes constitue le deuxième ciel et la deuxième terre, selon la thèse des partisans de la théorie du gap, qui disent qu'il y avait une terre et un ciel qui a été détruite. Et ça a été recréé par Dieu. Donc cette terre qui est recréée, ça correspond à notre terre actuelle. Donc qui est la deuxième terre et le deuxième ciel, naturellement. D'accord? Donc si tel est le cas, ça contredit ce que l'Apocalypse chapitre 21 verset 1 nous dit, que le premier ciel et la première terre vont disparaître. D'accord? Ça n'a pas encore eu lieu, ça aura lieu à la fin des temps, après la tribulation et l'antichrist et le retour de Jésus-Christ sur terre. Voilà. Donc, et enfin,
un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que le livre de la Genèse a été écrit pour une personne moyenne, de niveau d'éducation moyen. Ce n'est pas écrit pour les scientifiques et apparemment c'est surtout les scientifiques qui ont beaucoup de difficultés à comprendre une création d'un univers qui est composé de milliards de galaxies en 6 jours. Pourquoi c'est pas possible pour un Dieu qui est omnipotent, d'accord, qui est tout puissant, qui est infiniment grand. Ça, je pense que créer cet univers en 6 jours ne relève pas de lui du miracle. Parce que, comme on l'a dit, il a la capacité de créer à partir de rien. Donc, il n'y a rien de particulièrement compliqué pour Dieu de mettre ça en place. S'il est omnipuissant, omnipotent, il est capable de tout faire. Voilà. Donc, je m'arrête là par rapport à cette théorie et nous reviendrons sur de prochaines vidéos sur les hypothèses qui sous-tendent la théorie de l'évolution. Nous reviendrons sur un certain nombre de définitions concernant la théorie de l'évolution. Est-ce que ça cadre avec la réalité que nous observons aujourd'hui? Également, est-ce que ça cadre avec les textes bibliques que nous avons sur l'origine de l'univers, sur comment nous sommes arrivés comme êtres humains sur cette terre? Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.